Bonjour, alors l'objectif du tutoriel aujourd'hui va être de vous expliquer en fait comment enregistrer un commentaire sur un diaporama et éventuellement ajouter quelques modifications et quelques notes. La première chose à faire est donc de télécharger le fichier qui correspond au diaporama et ensuite de l'ouvrir. Donc deux solutions, soit vous avez installé chez vous déjà la suite Microsoft Office et je vous recommande du coup d'utiliser PowerPoint pour enregistrer le diaporama, c'est beaucoup plus pratique. C'est ce que je vais vous montrer ici en première intention. Soit vous ne disposez pas de cette suite, il y a une possibilité pour faire le travail aussi à partir de LibreOffice. Et là, il va falloir utiliser LibreOffice Impress. C'est un peu plus compliqué et un peu moins fonctionnel, un peu moins pratique. Donc on y va, on va commencer d'abord par la première solution, celle dans laquelle nous utilisons PowerPoint. Il convient donc d'ouvrir votre fichier et vous allez l'ouvrir effectivement avec PowerPoint. Lorsque ce fichier va s'ouvrir, donc vous allez avoir l'ensemble des diapositives sur le côté, deux solutions. Soit vous pouvez ajouter un commentaire pour chacune des diapositives. Donc pour ça, il va falloir se rendre dans l'onglet Insertion, Audio, et choisir tout simplement Audio, enregistrer l'audio. Et donc là, vous allez pouvoir nommer votre son et réaliser un enregistrement en appuyant sur le petit bouton REC. Donc pour chaque diapositive, vous pouvez procéder de cette manière-là. Quand vous faites cet enregistrement, moi je vous montre très simplement. Voilà, je réalise un enregistrement de quelques secondes, on voit le temps de cet enregistrement et qu'on clique sur OK. Il y a ce petit icône qu'on peut déplacer et ensuite on peut relire l'enregistrement qu'on a associé à la diapositive. Donc, vous pouvez faire ça successivement sur chacune des diapositives en découpant le travail. C'est une première solution. Une deuxième solution, si en plus vous voulez annoter vos diapositives, c'est d'aller dans Diaporama. Alors là, c'est un peu plus complet. Enregistrer le diaporama. Et donc, à chaque étape, donc, vous allez cliquer sur démarrer l'enregistrement quand vous souhaitez démarrer cet enregistrement. Par défaut, votre audio sera enregistré, mais vous allez pouvoir aussi, grâce aux outils qui sont situés en bas de l'écran, utiliser un stylet pour souligner, enregistrer, utiliser éventuellement le deuxième outil qui est le marqueur pour surligner des informations. Donc si j'appuie sur enregistrer, il y a un décompte qui marque le démarrage et vous pouvez à ce moment-là enregistrer votre commentaire, votre narration. Il est possible de mettre l'ensemble en pause en appuyant une deuxième fois, de passer d'une diapo à l'autre. Par exemple sur cette diapo-là, je veux poursuivre mon enregistrement, donc je continue et il va enregistrer à la fois la narration et les actions. D'accord ? Donc ce qui fait que quand vous mettez fin, voilà, vous pouvez relire ce que vous avez fait, donc là je ne vais pas le relire, vous pouvez effacer et bien entendu vous pouvez revenir à votre écran et là vous verrez que sur chaque diapositive, sur toutes les diapositives de votre diaporama, du moins celles qui ont été commentées, donc j'ai commenté la première et la dernière, on vous rajoute donc cet audio qui a été segmenté automatiquement. Donc c'est comme vous préférez, soit diapo par diapo, ça peut être plus pratique pour vous, en allant dans Insertion, Audio, enregistrer l'audio et en lançant l'enregistrement pour chaque diaporama, soit dans Diaporama, pour enregistrer la totalité, si vous cliquez sur enregistrer diaporama. Voilà pour PowerPoint. Je vais vous présenter maintenant la deuxième option quand j'ouvre mon fichier avec LibreOffice, donc qui est gratuit, c'est LibreOffice Impress qui va vous permettre de faire les modifications attendues. Alors vous voyez que l'interface ressemble, par contre on n'a pas toutes les possibilités qu'il y avait sur PowerPoint. On peut quand même insérer du son, on va faire insertion son. Par contre là ça va nécessiter d'avoir déjà réalisé les enregistrements sur votre téléphone portable ou sur votre PC grâce à votre casque. Vous pouvez réaliser de simples enregistrements audio. Donc je récupère l'enregistrement par exemple de ma première diapositive, je l'ouvre et vous voyez que je peux le positionner, le déplacer. Et donc, cet enregistrement va pouvoir être lu au moment où on va lire le diaporama. Il va se déclencher automatiquement. Donc, cette option est également possible. Elle est moins pratique parce que ça nécessite de faire l'enregistrement audio en amont grâce à l'enregistreur vocal. Cet enregistreur vocal, vous pouvez le trouver sous Windows ou éventuellement dans votre téléphone. Tous possèdent des enregistreurs mémo. Et ensuite, il faut passer ces fichiers sur votre ordinateur. Voilà pour ce petit tuto. Bon courage à vous.